Alain Chardonnance. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes historien, spécialiste de la politique américaine et auteur du livre Donald Trump et l'assaut du Capitole, chronologie d'un coup d'État avorté. On va revenir avec vous avec l'élection. Alain Chardonnance, alors est-ce que c'est Kamala Harris qui a perdu ou c'est Donald Trump qui a gagné ? Eh bien, les deux. En tout cas, on peut voir que les sondages se sont largement trompés. Pourquoi Kamala Harris, en tout cas, a perdu quelques pistes? Joe Biden s'est accroché au pouvoir. Il a eu un débat catastrophique 28 juin avec Donald Trump. On a repêché en urgence Kamala Harris qui n'était pas prête. 31% des Américains, au mois de juillet, ne la connaissaient pas. Et puis, finalement, il a fallu élaborer son programme. Puis ensuite, elle a refusé des entretiens. Les gens ont pensé que peut-être son programme n'était pas prêt. Et surtout, elle paye le bilan de l'administration Biden, notamment concernant l'immigration et l'inflation. Alors est-ce que côté suisse, on doit être inquiet de l'élection de Donald Trump et aussi côté fribourgeois ? Oui, exactement. J'ai regardé un peu les statistiques. La Suisse exporte 56 milliards de produits manufacturés vers les États-Unis. Surtout de la pharma, des produits en tout cas manufacturés. Mais Donald Trump pense augmenter les droits de douane de 10, peut-être de 20%. Et là, ça va faire très mal à l'économie suisse. Je vous donne juste un exemple. Dans l'industrie des voitures, il y a 32 000 jobs qui sont concernés en tant que sous-traitants. En Suisse, exactement, pour remettre des pièces à l'industrie allemande. Et si tout à coup l'industrie allemande est freinée, il y aura des dégâts là-dessus, en tout cas dans ce secteur, en Suisse. Néanmoins, on espère quand même signer un accord de libre-échange. Et chez nous, à Fribourg, est-ce qu'on doit être inquiet pour, par exemple, les ventes de fromage, de gruyère AOP? Je pense à ça, forcément. Oui. Écoutez, j'ai également consulté les statistiques tout à l'heure, là, de l'État de Fribourg. Eh bien, le canton de Fribourg vend pour 748 millions de marchandises, produits manufacturés aux États-Unis. Donc, imaginez le gruyère, notre bon gruyère, là, avec des droits de taxes de 10 à 20%. Eh bien, malheureusement, les Américains n'auront pas, en tout cas, le pouvoir d'achat, en tout cas pour l'acquérir. Qu'est-ce qui sera différent entre le passage de Donald Trump en 2016, où il avait été le vainqueur surprise, et aujourd'hui à la Maison-Blanche? Est-ce qu'il y aura un changement? Oui, en tout cas, en 2016, il y avait des garde-fous. On parlait des adults in the room. Par exemple, le général Kelly, qui était son chef de cabinet. On avait le secrétaire à la Défense, Mike Pompeo. Il y avait quand même des garde-fous. Maintenant, il n'y a plus de garde-fous. En effet, vous avez le Sénat, qui vient, donc il y a 52 maintenant, sénateur républicain, sur 100. Il a basculé aujourd'hui, effectivement. Il a basculé. La Chambre des représentants, également, une légère avance. Trump a nommé également 1500 juges fédéraux, en tout cas dans les différents États. Donc les contre-pouvoirs, il n'y en a plus, mais il y en a peut-être quand même. Il s'agit peut-être des États démocrates, les gouverneurs démocrates, peut-être également l'armée, comme le général Kelly qui avait traité Trump de fasciste, l'armée, les États démocrates et peut-être l'opinion publique. Merci beaucoup à Alain Chardonnance d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué un peu cette élection de Donald Trump aux États-Unis. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Donald Trump et l'assaut du Capitole. Merci Alain Chardonnance d'avoir été avec nous et belle soirée sur la télé.